Salut! Me voici pour un tag. Donc ce tag c'est "Je ne suis pas celle que vous croyez", que j'ai vu sur la chaîne Melibé ou Melibi, je sais pas trop comment ça se dit. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou, et puis dis-moi peut-être comment ça se dit, comme ça je passerai un peu moins pour une bébête la prochaine fois. Donc il y a 10 questions. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon petit carnet parce que moi je suis toujours à l'ancienne, je suis pas encore sur mon téléphone pour regarder les questions, donc je suis toujours sur mon carnet que j'ai bien écrit. Donc je regarde les questions et je réponds ensuite. Donc la première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors moi je pense que les gens pensent que je suis assez réservée, mais que je suis bien comme je suis et que je pense qu'ils doivent penser que j'aime vivre, je sais pas. Je sais pas trop comment les gens me perçoivent de l'extérieur parce que moi je me perçois pas du tout comme les gens pourraient me percevoir à mon avis. Donc du coup je dirais oui, peut-être plutôt réservée et apparemment j'ai l'air d'être une personne qui fait ressentir que je me sens bien dans ma peau, donc je dirais ça. Après, peut-être que vous pouvez me dire justement ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu, comment vous me percevez. Peut-être que ça me permettrait aussi de savoir, ça peut être vraiment intéressant. Donc si vous voulez bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. La deuxième question, et toi, qui penses-tu être? Alors ça, c'est une question piège, je pense. Non. Joker. Non, je pense que je ne sais pas encore qui je suis. Je me cherche encore, je crois. Je sais que j'aime pas me prendre la tête, donc ça c'est quelque chose qui me... Enfin, je me prends plus la tête au fait. J'ai eu beaucoup Je me suis beaucoup prise la tête pour rien avant. J'ai travaillé sur ça et j'ai découvert ça et je suis devenue comme ça en Irlande grâce à ma host mother ou grâce tout simplement à Coralie peut-être. Je sais pas, j'ai appris à pas me prendre la tête, vraiment à essayer d'être moi-même, même si je ne sais pas qui je suis vraiment. Euh, J'essaie de plus me focaliser sur le regard des autres et donc voilà, donc je suis, je pense, plutôt bonne vivante. J'aime rigoler, j'aime partager. Donc voilà, je suis assez timide, peut-être pas timide, mais réservée au premier abord parce que je suis toujours impressionnée, je suis toujours en train de me dire ah, si je dis ça, peut-être qu'il va penser ça, et donc du coup ça va pas aller, alors que je devrais pas me prendre la tête, et ça je le sais, et je le travaille dessus, et on verra comment ça avance. Ensuite, la question numéro 3. Donc c'est cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. J'aime pas trop attendre, mais quand il faut faire quelque chose, il faut que j'attende du coup parce que ça prend du temps de faire quelque chose. Je le fais parce que si c'est quelque chose vraiment que je veux faire, que j'ai commencé à faire, même pas si j'ai, même pas si j'en ai, si j'aime ou pas, c'est si j'ai commencé, pour moi, si j'ai commencé, il faut que je finisse. Donc du coup, je suis persévérante et même s'il faut que j'attende pendant 20 ans, euh, pourtant, j'aime pas trop attendre. Vous savez, dans les files d'attente et tout, je suis pas, je suis assez impatiente, mais pourtant je suis patiente. Alors je sais pas, je pense que c'est plutôt ça, patiente, impatiente, c'est peut-être le trait de caractère qu'on soupçonnerait pas chez moi. Quatrième question, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Je dirais de la couture. J'adore ça. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'adore ça. Je me suis fait une trousse. C'est ma grand-mère qui m'a appris, qui m'a aidé à la faire pendant que j'étais en BTS et que je vivais chez elle, au fait. J'ai tellement aimé partager ça avec ma grand-mère, ça m'a permis de la connaître autrement, d'apprendre un peu ce qu'elle a pu faire avant, d'apprendre aussi sur le métier de mon arrière-grand-mère. Et ça a été vraiment, j'adore ça, je trouve ça vraiment génial. J'ai toujours rêvé de créer mes vêtements en fait, d'avoir mes propres vêtements que j'ai fait juste pour moi. Et donc là actuellement je suis en train d'essayer de faire une pochette pour mon ordinateur et je trouve ça vraiment génial et j'adore ça. En fait je pourrais passer des heures, vous savez pas quoi faire de moi, vous me mettez dans un magasin de tissus en me disant ta carte blanche tu peux faire ce que tu veux. Ah mais vous ne me voyez pas pendant 2 siècles et demi, voire même plus. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. On en était à la cinquième question, qui est cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Ce que je déteste faire,
Je dirais mes ongles, mais enfin, c'est pas... Parce que j'aime pas quand on attend que ça sèche. Me sécher les cheveux aussi, j'ai horreur de ça, je trouve que me sécher les cheveux, c'est un truc que j'ai horreur. Et j'ai de la chance parce que j'ai mes cheveux qui sont pas... qui sont très lisses et qui... Enfin, qui sont absolument lisses, ils ont pas du tout de volume, donc... Mais j'ai de la chance parce que du coup, ne pas les sécher, ça me fait une tête normale et j'ai pas besoin de passer des heures et des heures à me sécher les cheveux. Donc je me les sèche généralement comme ça, je les laisse, je me peigne et puis pouf. En fait, c'est le fait d'attendre. Je trouve que c'est une perte de temps parce que déjà, on se lave les cheveux, on met du temps parce qu'on met du shampoing, on met de l'après-shampoing, on met ceci, cela. Et en plus, après, tu dois te sécher et en plus, tu dois attendre que tes cheveux secs. Je trouve que c'est vraiment une idée. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais on aurait pu faire en sorte que nos cheveux, tac, une fois qu'on sort de l'eau, tu vois, qu'ils soient comme les plumes d'un canard. Vous savez, les oiseaux là, l'eau ça coule dessus. Ça aspire pas l'eau, et ben nos cheveux ça devrait être pareil. Maintenant, je pense qu'après la vidéo, vous me prendrez pour une folle. La 6e question, c'est quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie, c'est une phrase que ma mère m'a toujours répétée. C'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et je trouve que cette valeur-là, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi parce que euh, elle est tellement vraie que une fois qu'on l'utilise, ça marche tout seul. Je veux dire, je vois pas pourquoi on irait faire du mal à quelqu'un alors qu'on n'aimerait pas avoir ce mal-là. Moi, la valeur la plus importante, c'est de respecter les autres. Je trouve que c'est une valeur très très importante. Ensuite, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale à mes yeux, ça serait une journée où justement je puisse faire ce que je veux, où on m'apprenne à coudre vraiment bien, où je puisse faire des vêtements. Je pense que ça serait vraiment une journée idéale. Et pourquoi pas faire une journée comme ça avec mes amis. Après, une journée type, j'en ai pas. Je pense qu'une journée tranquille, mais que de toute façon que ce soit avec mes amis, je trouve que c'est déjà une journée idéale parce que je les vois pas souvent. On se voit pas souvent étant donné qu'on est souvent dispatché aux quatre coins de la France. Et puis alors moi qui pars souvent à l'étranger, je suis souvent pas là. Je les vois souvent pas du tout. Euh, j'ai mon amie Julie, je la vois. Et encore en été, on essaye de se voir parce qu'on est toutes les deux en vacances. Mais sinon, je la vois une fois par an, quoi. Et pourtant, on est toujours aussi proches et on s'adore, on s'envoie des messages et tout, mais on se voit pas souvent. Et je trouve qu'une journée avec mes amis, c'est vraiment une journée idéale. Question numéro 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors ça, c'est une question assez personnelle parce que j'ai été beaucoup jugée sur mon apparence. Et donc du coup, moi, ce que je leur dirais, c'est que en fait, on peut pas leur dire quelque chose. Euh, Franchement, on peut pas parce que s'ils jugent que par l'apparence, c'est qu'ils n'ont pas un état d'esprit assez ouvert pour comprendre que l'apparence, enfin, n'est pas du tout. Je veux dire, pourquoi juger quelqu'un sur l'apparence alors que toi, tu sais même pas comment on peut te juger par rapport à toi, ton apparence. Je veux dire, il y a des... C'est vraiment... C'est quelque chose... Alors certes, j'entends dire déjà les gens, certaines personnes qui disent non mais attends, l'apparence c'est la première chose qu'on voit, c'est normal de juger par rapport à l'apparence. Oui, on juge tous un minimum par rapport à l'apparence. Même moi qui dis que je veux pas, enfin je veux dire, je juge, bien sûr que oui, je juge par... C'est ce qu'on voit en premier chez quelqu'un, l'apparence. Mais ça devrait pas être un obstacle à connaître quelqu'un et ça devrait pas être une source de jugement. En fait, le jugement, c'est comme en philosophie quand on vous apprend la différence entre une opinion et la vérité. Donc je leur dirais d'aller en philo. Question numéro 9. Pourquoi être ici sur YouTube et quelles ont été tes réelles motivations? Alors, pourquoi être ici sur YouTube? Donc j'ai déjà répondu pareil sur mon tag de présentation, mais je vais répondre quand même à la question. Parce que je me suis dit pourquoi pas moi aussi, enfin, pourquoi pas moi? C'est vraiment génial la façon dont maintenant on peut communiquer avec tout le monde, avec plein de gens qu'on connaît pas forcément et qui est plutôt dangereux certaines fois, mais qui grâce à YouTube par exemple ont créé une communauté. Et moi c'est la communauté YouTube qui m'a attirée le plus parce que j'ai l'impression que cette communauté elle est tellement soudée que on peut réussir, pas à réaliser tous les rêves qu'on a envie qui nous passent par la tête, mais on peut on se sent pas seul. Le fait de pouvoir
faire une vidéo, rencontrer des gens, avoir de très belles rencontres via YouTube et partager avec vous un peu de notre quotidien. Je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est ce qui m'a fait venir. C'était ma réelle motivation. J'ai commencé aussi parce que j'ai une amie, Mathilde, elle a commencé une chaîne et j'ai trouvé ça tellement bien ce qu'elle faisait, je me suis dit moi aussi je veux le faire. Et je me suis dit bah allez c'est parti, j'en avais parlé, elle m'a dit bah tu peux le faire toi aussi, c'est donné à tout le monde, c'est pas que un tel, c'est pour tout le monde et tout le monde peut le faire et je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial et je pensais pas aimer faire ça autant. Maintenant, j'en suis à la dernière question. Qui tagues-tu? Alors, moi, je vais être très originale, dis donc. Je vais dire tout le monde. Parce qu'au fait, j'ai pas été taguée. Enfin, si, j'ai été taguée plus ou moins parce que sur la chaîne Mélibé, je sais toujours pas, euh, elle dit qu'elle tague tout le monde. Donc, moi, je dis pareil. Non, plus sérieusement, je dis pareil parce que je trouve que les tags, moi personnellement, je suis taguée sur aucun. Et pourtant, je vais en faire plein. J'ai plein d'idées pour des tags. Enfin, j'ai vu plein de tags sur internet qui me donnent envie de les faire. Donc, je vais les faire. Parce que de toute façon, je trouve que c'est. On ne doit pas être obligé d'être tagué pour faire un tag. Donc, je considère que si vous avez envie de le faire, faites-le. Et considérez que vous êtes tagué sur tous les tags que vous voulez. Bon, sinon, je vous dis à bientôt et gros bisous.